miens d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes Android. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. Mademoiselle, attendez, vous emportez mon cœur dans votre sac à main. Et si vous le gardez, Ah, la belle époque. vous ferez son bonheur et plus encore le mien. Est-ce l'amour, est-ce l'été qui se promène à vos côtés? Un sourire inconnu volé dans la cohue d'un aéroport ou d'une gare de banlieue qui devient dans ses yeux. En fait, un peu. C'est pas évident. Le parfum étrange d'un dégoût Je d'un vois ange la fin de cette année physique. Parce que la vraie année Si arrive. elle Hein. s'en trouve, soudain je me découvre une âme de poète. Elle est si belle que je chancelle. Elle est si belle que je chantais. Mademoiselle, attendez, À l'époque, oh, je vous les emporte femmes étaient valorisées. Non, femme. dans votre sac à main. Dis, tu emportes mon cœur dans ton sac à main. Imagine une belle fille à queue de passer qui dit bonjour madame, bonjour mademoiselle. Vous portez dans votre sac à main mon cœur. On va se retrouver Et plus ce encore qu'elle a bien. dit. Est-ce l'amour, est-ce l'été qui se promène? Je donne chante à ton garçon fait quoi chez moi. Ton garçon fait quoi chez moi. C'est quoi ça? Boulevard Saint-Germain, C'est l'un des meilleurs hein, dans le monde. Boulevard Saint-Jean, à Paris. ses cheveux sont plus blonds, peut-être un peu plus longs, mais c'est une question d'angle. Elle s'attarde, Non, elle me la regarde. vie est enfant. On mangeait la vie, on la coquait. Attendez, attendez madame. Vous emportez mon Vous cœur emportez mon corps dans votre sac à dans main. votre sac à Est-ce main. les gars d'aujourd'hui, tu dis ça, elle va dire, c'est la sorcellerie. Alors que c'est le bordel. Vous ferez son bonheur et plus encore le mien. Qui bondit hors du sac à main. Qui ça? Un gros mari herculéen. Voilà. Bon, voilà. Mademoiselle, attendez. Voilà. C'était bon. Aujourd'hui, c'est une première hein, de faire un direct, à l'entame du direct, deux belles musiques de notre époque. C'est pas l'époque de nos jeunes talents là. Voici une jeune fille qui passe aujourd'hui. Tu dis, mademoiselle, attendez un peu. Vous emportez dans votre sac mon cœur. Elle va dire, mais quoi? C'est la sorcellerie, tu veux me donner ou quoi? Ça là, non! Alors que ce sont des expressions. C'est comme ça que nous on draguait. Hein? Tu vois, la go aussi savait, elle sourit un peu. Il n'y a pas de téléphone. Il n'y avait pas de portable. Vous voyez, l'amour était vrai. Aujourd'hui, on chante n'importe quoi. Ton caleçon fait quoi chez moi? Qui va danser ça? Moi, je vais jouer ça. Ton caleçon fait quoi chez moi? Ouais, la dégénérance, c'est la fin des temps. Bon, amis miens d'ici et d'ailleurs, on a assez partagé. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace que nous avons créé sur Facebook pour parler des choses de cette vie. Parmi ces choses, il nous importe. Déjà, première information, amis miens d'ici d'ailleurs, retenez que nous ne sommes pas encore à la fin de l'année 2020.
quand chaque fois nous vous disons que tout ce que vous voyez là, c'est le film. Tout ce que vous voyez, c'est le film. Et si vous ne déchirez pas le voile de l'ignorance, vos yeux ne pourront pas voir clair. L'année que vous voyez là, ce n'est pas encore fini. Mais c'est beau. Bonne année, c'est beau. Voilà. Donc quand nous demanderons, mais sur quoi nous nous basons pour dire cela? Oui, c'est... Parce que quand ils font ces choses-là, ils mettent toujours des petits trucs pour permettre à ceux qui cherchent la vérité de se retrouver. Vous allez constater que l'horoscope même commence au mois de mars. Ce n'est pas un fait de hasard. C'est le début. Et quand vous verrez même, vous voyez l'année, tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat en lettres modernes, en lettres, je ne sais pas, juifs, ou en lettres hébraïques, pour comprendre que septembre vient de 7. Le mot septembre, dans septembre, il y a 7. 7 à partir de quoi? Du premier mois. Et le premier mois, c'est lequel? Le vrai, c'est le mois de mars. Et quand vous comptez mars, c'est le premier mois, mars, avril, mai, juin, juillet, août, et vous tombez en septembre. Et pour aller plus loin, on dit octobre. Dans octobre, il y a le mot 8. Octobre, c'est le 8e mois. Maintenant, après ça, tu as le mois de novembre. Dans novembre, il y a le mois 9. C'est le mois de 9e mois. À partir de quel mois? Du mois de mars. Donc, tout ce que nous faisons là, bonne année, bonne année. Au mois de janvier, bonne année, non. Et c'est fou, vous n'avez pas constaté que le coronavirus a commencé au mois de mars? Attendez-vous dès le mois de mars. Vous verrez, 2021 sera pire que 2020. Déjà qu'il y aura trop d'enfantement, puisqu'il y a eu confinement. Mais quand il y a confinement là, ça veut dire que papa et maman se touchent, matin, midi, soir. Et qu'est-ce qu'il fait? Grossesse. Mais en dehors de ça, ça sera une année dramatique. Qu'on ne vous trompe pas. Ce qui arrive est grave. Mais pour les enfants de Dieu, nous sommes préparés. Parce que Dieu sera avec nous. Amis bien d'ici d'ailleurs. Donc, quand vous voyez le mois de décembre, décembre vient de 10. Vous voyez, nous avons novembre, 9. Décembre, c'est le 10e mois. À partir de quel mois? Du mois de mars. Donc, le vrai calendrier commence au mois de mars. C'est pourquoi l'horoscope commence par le signe bélier. À partir du 21 mars. Les natifs de bélier, très fougueux, très coléreux, ils ne sont pas... C'est à partir de ce moment que le soleil, vous comprenez, ce sont des gens très colériques. Pour un rien, ils tombent en colère. Femmes comme hommes, hein, ils ne sont pas heureux en amour. Tout simplement à cause de l'énergie qu'ils ont. Et ils ont pour élément l'élément feu. Ils sont trop fourrés. Nous, là, c'est eux qui doivent faire la main. Donc, si vous avez un enfant qui est bélier, orientez-le. Faites son scanner et voilà, vous verrez la suite. Donc, même bien d'ici, d'ailleurs, c'est au mois de mars que nous allons dire bonne année et que nous allons vous donner des petites recettes pour pouvoir entrer dans la nouvelle année avec victoire. Parce que vous n'entrerez point dans la nouvelle année avec le même statut. Le mois de mars dernier, le mars dernier là, j'avais dit que 2020 sera une année où il y aura des morts. Les gens vont mourir. Les gens n'ont pas cru. Bon, comme je ne suis pas pasteur, je ne suis pas un évangéliste, les gens ne me croient pas. Mais ce que nous disons, c'est la vérité. Eux-mêmes le savent. La vérité. Tu veux, tu prends. Tu veux, tu ne prends pas. Alors, Ami Mien disait d'ailleurs, je me suis bien reposé. Très, très bien. Très, très bien. Nous avons posté quelque chose, une petite recette pour demander à nos sœurs qui ont, parce qu'il y a des femmes après quoi accouchement, elles disent non, j'ai accouché. Non, Dieu a fait qu'il y a des choses pour te régénérer le corps. Pour régénérer ce corps-là, il y en a. C'est pour ça les gens qui ont un peu là, ils vont dans des crus, ils sont suivis. Hein, pour qu'on traite leur peau, etc., etc. Toi, tu n'as pas l'argent, c'est l'ignorance. Sinon, la divine nature, il y a tout dedans.
pour que ton sein qui est tombé là reprenne ses formes. C'est ça Dieu. Le temple est là. Toutes les clés sont là. Parce que ce que nous appelons les seins d'une femme, en ésotérisme, ce sont les clés qui ouvrent le paradis. Un homme qui suce les seins, excusez-moi du mot, un homme qui est en contact avec les seins d'une femme, pas une maîtresse. C'est pour ça que nous n'encourageons pas les maîtresses. Ta femme qui est là, si par les seins tu n'as pas vu Dieu, ce que tu ne connais pas, le mystère. Tout sur la femme est sacré. Les gens te disent, papa, tu aimes que parler femme. Parce que femme, c'est la vie, c'est l'humanité. S'il n'y a pas de femme au monde, là, on est mort. On est mort. Femme là, de ses cheveux jusqu'à ses orteils, tout ce qui est là est mystérieux. Il y a une de nos soeurs qui est en difficulté. Et papa, mon homme, depuis d'examen, ils sont calme-toi. Tes cheveux vont nous fidéliser, vont nous rendre calme. C'est ce que Dieu t'a donné. Donc, les seins d'une femme, ça c'est le beurre de karité. Vous voyez? Ça vient du du Mali. En Afrique de l'Ouest, on trouve du vrai beurre de karité. C'est une partie de l'Afrique que je connais parfaitement. Là, on appelle ça beurre de karité. Ça joue. C'est avec ça que je me pommade. Hein. Je ne connais pas les histoires de... non, c'est avec ça que je me pommade. Je ne me fatigue pas la vie. Oh. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les pitako là. D'aucuns ne connaissent pas, c'est ça là. Hein, la petite cola, elle est trop dangereuse. Voilà. Donc, et tu écrases ça avec sa peau. Tu écrases avec sa peau une bonne quantité, tu écrases, ça devient poudre. Hein? Avec la peau, n'enlève pas la peau. On mange ça même avec la peau. Voilà. Tu prends ça, tu écrases, après tu mélanges ça dans le beurre de karité. Et toi-même, tu te fais des massages doux. Chaque soir, que de te fatiguer sur les check-up, sur ta tête, les make-up qui n'ont aucune importance, va chercher le laboratoire caché de la divine nature, tu verras ces choses. Avec ça, tu te masses les seins. Monsieur qui croyait qu'après 3 accouchements, tes seins seront à terre, ça reprend ses formes. Hein? Ah oui, c'est le mystère. C'est le mystère. Vous voyez que le sexe de la femme est quelque chose que... tu vois, elle encaisse l'homme, et dans ça aussi, l'enfant sort, parfois les jumeaux, les quintuplés, les quadruplés, tout ça là, ça sort dans le corps de femme. Et après, le corps reprend ses formes. C'est Dieu. Donc, ne vous fatiguez pas à aller dans des laboratoires, dans des salons esthétiques pour faire des chirurgies. Non, non, non. Tout est dans la divine nature. Mais l'ignorance nous conduit, nous oblige à prendre des chemins qui ne sont pas bien. Voilà. Donc aujourd'hui, à Mimien d'ici d'ailleurs, après ce rituel, après avoir fait un spécial direct sur les urines, nous sommes très contents parce que les témoignages qui nous parviennent à travers le monde, parce que les urines on trouve partout, ce sont tes urines. Voilà. Premier témoignage, c'est celui de cette sœur qui fait un rêve. Dans le rêve, elle est avec un de ses neveux ou cousin, quelque chose de ce genre, et ils sont attaqués par un serpent. Le serpent qui vient et qui mord le cousin en question. Et pour avoir suivi le direct, elle dit, mais je me rappelle que Papa Manou a fait un direct où il disait que si vous êtes mordu par le serpent, celui, le mordu là, prenez ses urines et vous versez ça sur la partie du corps, hein, qui a été mordu par le serpent. Donc du coup, elle dit à son cousin, pardon, pisse, tu pisses, tu me donnes, je vais verser là, parce que je sais que c'est un très grand remède, et tu verses. Et le monsieur lui-même dit non, comme il en est ainsi, laisse-moi une fois pisser sur la partie. Et c'est ce qui s'est fait. Maintenant, elle par contre, elle n'a pas été mordue par le serpent, malgré toutes les tentatives. Et c'est pas un bon rêve, hein. Être mordu par le serpent, on peut marcher sur le serpent, oui c'est très bon, on peut voir le serpent, c'est très bon, et tout aussi dépend, n'est-ce pas, de la couleur du serpent. Mais dans ce cas, c'était des attaques. Alors, le serpent a tout fait pour mordre la sœur en question, il n'a pas pu. Il n'a pas pu tout simplement. Donc après, elle s'est réveillée, papa, je voulais comprendre. Et le lendemain, puisqu'elle s'est réveillée, elle appelle le cousin en question, il dit qu'il a des douleurs, il sent mal. Effectivement, il était victime d'une attaque.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le rêve? Le cousin n'est pas scanné, il n'est pas barricadé, le corps est fragile, le corps est perméable. Toi, ma soeur, qui est barricadée, le serpent a tout fait, il n'a pas pu, tout simplement parce que tu es barricadé. Les gens pensent que quand on leur dit, prends le cyclone, mets sur toi, en dormant, fais tes choses, c'est des choses simples. Mais comme c'est simple, là, je vous rappelle que tous les rituels les plus efficaces, les plus puissants, les recettes les plus puissantes sont dans les petits détails, sont simples à réaliser. Mais vous voulez qu'on vous dise qu'il faut aller dormir dans un cimetière, il faut aller faire ceci, cela, vous allez croire. Quand il y a quelqu'un, mets ceci, fais telle chose, fais cela, oh, c'est trop facile pour être vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est l'ignorance qui te fait dire ça. Donc, je lui ai dit, tu veux l'interprétation de ton rêve, ton cousin est ouvert. Si tu veux, appelle ton cousin, demande-lui à quelle remonte son dernier bain de purification. Il n'en sait rien de ce qu'on appelle purification. Donc, il a des corps subtils. Les portes, ces portes spirituelles sont ouvertes. Mais toi, par contre, tu as vu que le serpent a essayé. Par le nord, il n'a pas pu. Par le sud, il n'a pas pu. Par l'est, il n'a pas pu. Par l'ouest, il n'a pas pu. Par le centre, il n'a pas pu. Tout simplement parce que tu es barricadé. Alors, fais donc très attention. Il y a des attaques qui sont en vue. Et ne baisse pas la garde. Parce que c'est de ça qu'il est question. Elle me dit, merci, Papa Manou. Merci, Papa Manou. Alors, vous savez, les fêtes ont eu lieu. Dans les fêtes, on est en famille et tout et tout. Il y en a qui ont eu des prises de bêtes avec des uns et des autres. C'est l'histoire d'un frère qui a, dans une vente emportée, ici au Cameroun même, son voisin était là. Il discutait d'abord de football, Messi, Cristiano, qui est le meilleur, tout et tout. Il donne son avis et son voisin a pris ça autrement. Et ça a engendré des propos attacatoires, des propos violents. Au point, le voisin lui a dit, tu vas voir. Et comme il avait suivi le direct, il dit, ah, oh, si on me dit, oh, je vais voir là, je dois prendre les dispositions. Aussitôt rentré, il ne pissait même plus. Tellement il buvait, il dit non, je ne pisse plus. Pipi là, il va aller faire ça chez moi. Donc, il a fait ce qu'il a fait et il a eu le bon résultat parce que le voisin n'a pas pu. Et quand il s'est réveillé le matin, il a trouvé qu'il y avait des gris-gris devant la porte et tout, les fils rouges attachés sur des coulards. Il dit, papa, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, attention, une histoire de fétiche, on n'enlève pas ça n'importe comment. Il faut avoir, ayez toujours les pièces de 5 francs dans votre maison. Ami bien dit, c'est d'ailleurs, l'équivalent en euros, c'est 1 centime. Le mystère, ouais. J'ai déjà tout donné dans les directs. Normalement, après un direct, je dois faire 1 mois et revenir parce que j'ai déjà tout donné. Ayez toujours les pièces de 5 francs chez vous. J'en ai suffisamment. Si vous êtes à Douala, venez chercher. J'en ai au moins 200. Venez, je vais vous donner au moins 6, partagez. Il faut toujours avoir au moins 2 pièces de 5 francs chez vous. En cas de truc de fétiche dans vos bureaux, vos lieux de commerce, n'essayez pas, ne faites pas n'importe quoi. La pièce de 5 francs vous aide à neutraliser tout ce qui a été mis comme dans fétiche, tout et tout. Neutraliser. Faites très attention à l'argent. L'argent que vous voyez. C'est un mec. Alors, Ami bien d'ici d'ailleurs, nous allons parler aujourd'hui de comment on appelle ça, les 10 conseils de Papa Manou de la vie pour ceux qui sont sur le chemin, n'est-ce pas, de rencontrer une âme sœur, ceux qui sont déjà même mariés. Voilà, nous allons vous prodiguer quelques conseils parce que souvent, il y a 2 choses. Le chemin qui conduit à l'amour et le chemin spirituel. Non, non. Si tu as eu l'amour vrai et que tu ne souffres pas en amour, ça serait un peu difficile que sur le plan spirituel, tu te retrouves. Parce que c'est les 2 chemins assez difficiles. J'ai dit très, très pénibles. C'est-à-dire même le mec ne peut pas se prononcer sur ça comme ça. Sur le chemin, l'amour, là. Très, très difficile. Et le chemin spirituel, voilà. Alors, nous, par nos petits conseils, on va vous dire ce qu'il faut. Voilà. Les partenaires amoureux, avant de vous engager pour le mariage,
parce que depuis là, je n'ai pas fait de direct sur l'amour, le mariage. Voilà, avant de vous engager sur le mariage, vous devrez obligatoirement, n'est-ce pas, vous analyser vous-même pour savoir si réellement vous êtes amoureux, et pour savoir si réellement vous êtes compatibles l'un pour l'autre, si réellement vous êtes d'abord même compatibles par le sang. C'est pourquoi la médecine moderne parle de ce qu'on appelle l'examen prénuptial, c'est-à-dire un examen médical avant le mariage. Ça permet, n'est-ce pas, de savoir si vos deux sangs là, hein, en étant ensemble là, vous n'allez pas, sont compatibles. Voilà. Donc, on appelle ça l'examen prénuptial. Ce n'est pas bon de vous engager sur le chemin du mariage sans ce préalable-là. Sinon, vous pourrez regretter. Mais les gens se marient comme ça. Ils vont, ça donne, ça ne donne pas, ça ne donne pas. Oh, c'est une erreur. Vous devez d'abord vous examiner, voir si vous êtes vraiment amoureux l'un pour l'autre. Parce que beaucoup confondent l'amour au désir. Tu peux désirer quelqu'un et c'est deux choses, l'amour et le désir, c'est deux choses qui sont diamétralement, n'est-ce pas, opposées. Celui qui aime véritablement est capable, n'est-ce pas, de donner jusqu'à sa dernière goutte de sang pour l'être aimé, pour l'être adoré. Et c'est un peu cet exemple que l'adorable Sauveur Jésus, vous voyez, nous montre cela, qu'il a donné son sang pour sauver l'humanité. Donc, si vous n'êtes pas prêt à donner votre sang pour l'être aimé, mon frère, tu n'es pas encore amoureux. Ma soeur, tu n'es pas encore amoureux, tu es encore dans le désir. Ça me rappelle un peu une blague où deux amoureux, monsieur et madame, sont sur un glacier à plus de 150 étages. Alors, monsieur dit, bon, chérie, il faut vraiment que tu me prouves qu'on s'aime. Je voudrais qu'on saute ensemble et on va mourir ensemble. Hein, là, tu vas me prouver vraiment ton amour. Mais l'homme, ou c'est l'homme ou la femme, avait mis comment on appelle, les parachutes. Donc, il dit, bon, 1, 2, 3, pas au moment de se lancer, la femme dit, tu es malade, moi je vais mourir à cause de toi. Elle ne descend pas, elle n'est pas tombée. Et l'homme, comme l'homme est vigilant, il dit, ah, on ne sait jamais, oh. La femme là peut me laisser en route. Donc, lui, il est descendu, pam, et il avait comment on appelle, les parachutes là. Donc, du coup, quand il a constaté que la femme n'est pas descendue, la femme lui a dit, va seule. Et à quelques instants après, il a commencé à manipuler le parachute, et bon, voilà. Et parce qu'il avait prévu que même si la femme descendait, il pouvait récupérer la femme grâce à ça. Donc, c'est une information. En fait, c'est une histoire. Quand j'ai lu ça, ça m'a fait pourrir. Ouais, donc il y en a qui sont comme ça, qui ne sont pas prêts. Ah oui, si vous n'êtes pas prêt, ne vous engagez pas, je vous en prie. Parce que l'amour est quelque chose de sacré. Ne vous engagez pas. Alors, deuxième conseil, comme je le disais, est-ce que vous êtes compatible par le sang? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'examen prénuptial, comme je disais, qui permet de voir si nous sommes compatibles, si on peut faire des enfants qui ne seront pas drépanocytaires, qui n'auront pas les maladies liées au sang, parce que nos deux sangs, hein, c'est fait que ça ne doit pas être ensemble. Voilà. Et comme l'amour veut dire deux corps qui deviennent un, il peut avoir problème. Donc, il faut déjà vérifier cela. Donc, l'examen prénuptial est vraiment nécessaire pour les amoureux. Et une étude, n'est-ce pas, de votre compatibilité amoureuse est vraiment nécessaire pour voir si vous êtes compatible. Parce que chacun de nous vient d'un élément. Chacun de nous a une énergie planétaire. Il faut voir si moi, mon élément et le tien, s'il y a une sorte d'alchimie. Si ton élément et le mien peuvent être ensemble. Voilà. Il y en a qui ont l'élément feu, il y en a qui ont l'élément air, il y en a qui ont l'élément eau, il y en a qui ont l'élément terre. Donc, il faut voir si ton élément et le mien, ça peut aller ensemble. Vous voyez qu'il y a des gens, l'amour à distance, c'est très joli, mais dès lors qu'ils sont ensemble, sous un même poids, c'est des problèmes. Pourquoi? Parce que leurs énergies ne sont pas faites pour être ensemble.
Parce que le feu veut dominer. Le feu veut dominer l'eau. Voilà, je suis d'élément feu, l'autre est d'élément eau. Ça ne tient pas. Maintenant, le feu veut montrer qu'il existe, que j'existe. Tu ne dois pas m'éteindre. L'eau aussi veut exister. Maintenant, l'eau et le feu, ça ne marchera point. Donc, il y a tout ça. Et il faut des spécialistes pour pouvoir regarder, pour te dire, c'est pour ça, nos grands-parents connaissaient ces choses. C'est ce que, vous voyez que nos parents avant ne donnaient pas à marier à leurs enfants sans toutefois consulter les oracles. Aujourd'hui, on voit parce que c'est papa Manou, il est joli, il est beau, il a fait ceci, fait des directs. Ah non, 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 ses enfants-là, donnons-lui ses enfants. C'est quelqu'un qui parle que de Dieu. Non, on peut tenir la Bible et avoir des délits. On peut tenir la Bible et sous la Bible ou le Coran, on a la grotte, on a des délits. C'est comme on peut aussi être en soutane et sous la soutane, il y a des délits. Donc, il faut consulter les oracles. C'est ce que nos grands-parents faisaient, nos ancêtres. Ah, l'enfant de tel. Quand l'enfant était grand, c'est son père qui lui cherchait la femme. Et il devait assumer, parce qu'il devait chercher pour voir, même si le ventre de la femme est bien, qui est cette femme? Parfois, on regardait les plantes de la femme, sa dentition, comment elle marche, comment elle parle, elle vient de qui est sa famille. C'est comme ça pour voir s'ils n'ont pas la sorcellerie dans le ventre. Tu vas prendre ça, donner à ton fils, c'est le problème que tu as créé. Donc, tout ça, c'était des choses, n'est-ce pas, que les gens, nos grands-parents savaient ces choses. Et ils le faisaient par des éléments, n'est-ce pas, tout à fait naturels. Voilà. Ils jetaient des courris, de la cola et tout et tout. Donc, Ami Mien disait d'ailleurs, faites très attention parce que il a été démontré qu'aucun mariage n'est possible entre tout natif, n'est-ce pas, de Verseau et celui, n'est-ce pas, du Taureau, par exemple. Donc, si vous êtes Verseau et que ton partenaire est de signe Taureau, je vous en prie, s'il te propose n'importe quoi, à moins qu'il soit scanné. Parce que quand ils sont scannés, qu'est-ce qu'on fait? On donne des astuces, des petites recettes pour baisser la tension, la température. C'est comme un corps qui chauffe, Qu'est-ce qu'on fait? On met un peu d'eau, on prend une serviette, on met pour que ça ne chauffe plus trop. Donc, à ce niveau-là, on propose, mais si c'est naïvement, oh non, il est joli, c'est l'enfant d'un ministre, c'est pourquoi vous voyez des mariages qui font 1 an, 6 mois, 3 mois, et avec regret. Donc, que de faire ça, que de te lancer, parce que c'est trop de dépenses. La dépense financière, spirituelle, sociale, matérielle, tout. Hein? Tu vas voir tout ça, le temps qu'on a mis, tout ça là, pour plus tard être des ennemis, ce n'est pas une bonne chose. Ami bien dit, d'ailleurs. Donc, c'est pourquoi nous vous conseillons cela. Examinez-vous, regardez tout ça avant de vous lancer. C'est vrai que le mariage devient difficile, mais ce n'est pas pour autant que toi, là-bas, qui est déjà à 7 ans, 6 ans, 3 ans de célibat, tu vas te jeter comme ça sur le premier venu, sans toutefois chercher à faire ce que nous appelons le cheminement spirituel. C'est tout ça qu'on appelle cheminement spirituel. Ami bien dit d'ailleurs. Alors, pour qu'un mariage soit heureux, ce n'est pas de le célébrer dans un hôtel 5 étoiles, la nuit de noces, je ne sais pas où, ou je ne sais pas, dans un bateau. Non, 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 non. Pour qu'un mariage soit heureux, Ami bien dit d'ailleurs, il faut impérativement qu'il y ait une véritable affinité, qu'il y ait une véritable alchimie, une symbiose complète, c'est-à-dire une relation étroite et soudée entre les deux partenaires. Dans le monde de la pensée, quand monsieur pense qu'il va à la nouvelle année acheter une voiture, une Maybach de plus de 100 millions, la femme dit non, chérie, c'est trop dépenser de l'argent, 100 millions pour une voiture, c'est trop. Vraiment, non, je préfère qu'on roule à vélo. Vous devez être dans le même monde de pensée. C'est-à-dire, quand monsieur pense au gros, la femme doit aussi penser gros. Quand la femme pense au gros, le monsieur doit penser gros. La femme voudrait rendre visite à une de ses amies qui vient d'accoucher. Voilà, il dit, bon, chérie, tonton, mon mec, je voudrais que tu me donnes de l'argent. Les popotes d'aujourd'hui, là, la popote d'aujourd'hui, il faut un peu mettre plus parce que je vais préparer à aller donner à ma cousine qui vient d'accoucher. Toi, l'homme, elle dit, non, il faut qu'on mette du bon poisson, les bars, les ceci. Tu dis non, 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 c'est suffisant, c'est trop. Tu peux faire les petits poissons
Les mbunga, les petits poissons de 100 francs, nourriture, c'est nourriture. Vous n'êtes plus dans le même monde de pensée. Et quand il dit il faut faire, s'il y a les moyens, faites-le. Donc, monde de pensée, également sur le chemin spirituel, ce que l'homme pense, il faut que la femme pense pareil. Donc, si toi, tu penses que ton Dieu est dans l'adoration de tes crânes au village, la femme vient dire non, je ne veux pas ça, Jésus a tout payé sur la croix, moi je suis chrétienne, je ne peux pas accepter un homme, que chaque fois là-haut, il va aller là-bas, adorer les crânes, ça n'ira pas, le mariage ne tiendra pas, vous n'êtes pas dans le même monde de pensée. Donc, il faut être dans le même monde de pensée. Pendant qu'il adore les crânes, toi aussi il faut adorer les crânes. Parce que si toi tu adores les crânes et l'autre n'adore pas, ça ne tiendra pas. Vous voyez, donc vous devez être dans le même monde de pensée, dans le même monde de sentiments et de volonté. Voilà. Donc, le mariage, là, pour être heureux, voilà la condition pour qu'un mariage soit heureux. Tout ce qu'on peut faire, le sentiment est dans la volonté. La volonté de le servir, la volonté de l'aimer, la volonté, n'est-ce pas, de rechercher chaque jour de ton menu du jour son bonheur. Le mariage a réussi. Vraiment, le mariage a réussi, il n'y a rien à faire. Alors, autre chose, dans le conseil, la femme doit éviter de se coucher à la droite de son homme. Quelle que soit la dimension du lit, quelles que soient aussi les circonstances. Par ignorance, il y a des femmes qui dorment devant. Elle te dit, bon chérie, tu vois, très tôt le matin, je sors avant toi, je dors devant. L'homme dit, non, puisque lit égale lit. Non, ne le faites plus. Ce n'est pas ta place. C'est-à-dire quand on ouvre la porte de votre chambre, vu la position du lit, quand on voit déjà le lit, qui est devant, ce n'est pas toi. Là où l'homme se couche, toi évite d'être à la droite de l'homme. Tu dois être toujours à sa gauche quand vous vous couchez. Maintenant, comme aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, nous portons tous le même pantalon, ça vaut que dépend. Hein? Ah oui. Spirituellement parlant, ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas conseillé. Toi, tu vas toujours dormir à la gauche de ton homme en regardant la position, n'est-ce pas, de la porte de votre chambre. Donc, quand on ouvre la porte, qui on voit d'abord? On voit le lit. Qui est devant? Si c'est la femme, c'est dangereux. C'est pas bien. La femme doit toujours se coucher à la gauche de son mari. Même si tu serres le cœur la nuit, tu dis, et tu fais la frontière barrière pour dire aujourd'hui, comme il y a eu fête de fin d'année, tu ne m'as pas donné l'argent, j'ai fait mon make-up là. Ne me touche pas, ne me touche pas. Va dormir à la gauche. Fais barrière, mais dors à la gauche. Faut pas dire, ne me touche pas. Tu ne dors pas aujourd'hui. Non, dors à la gauche de l'homme. C'est là ta place. Quand tu dors devant, tu détruis ton mariage. Il y a des choses qui vont arriver. Tu as dit, ouais, pourquoi ça arrive? Tout simplement parce que c'est la fabrication de tes doigts. Par quoi? Par simple nuance. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, pour nous ceux qui nous écoutent, nous l'avons déjà dit, c'est mon combat. Les make-up, tout ça, c'est mon combat. Aussi, dans une relation, en amour, la femme doit éviter toute sa vie d'appeler, oui, en tout lieu et en toutes circonstances, son mari par des mots vulgaires qui existent aujourd'hui. Je vous en prie, je m'agenouille même. Faites cette expérience, vous verrez. Votre couple va changer incroyablement. C'est un mantra. C'est une parole qu'on prononce qui n'a l'air de rien, mais qui est remplie d'énergie incroyable, qui contient des pouvoirs incroyables. Ça transforme inéluctablement ton homme. Ce petit mot-là, c'est mon Seigneur, mon Maître. Évitez d'appeler votre mari par les doudous, par le coucou, les chouchous, les mon cœur. Quel cœur. Cœur là, si là, toi, tu vas plus vivre. Tu vas pleurer, après ça, là, tu vas boire tes bières. Après ça, la breuvage, après ça, tu vas chercher un autre homme. Mon Maître, mon Seigneur. Je prends toujours pour votre enseigne référence dans la Bible. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a pas une femme qui a eu à appeler son mari par son nom. Sarah, que j'aime bien, appelait toujours Abraham, le père de la multitude. Abraham, il appelait toujours par
par ce petit nom, mon Seigneur, mon Maître. Qu'est-ce que moi, ta servante, je peux bien faire pour toi? Faites-le, vous allez voir. C'est la nouvelle année. Bon, dites-vous qu'en 2020, je ne pouvais pas, voilà, je vais trouver une occasion. C'est la nouvelle année, nouvelle méthode. Tu dis ça. Bon, chérie, tu sais, nouvelle année, nouvelle méthode. Nouvelle année, nouvelle appellation. Plus jamais je vais t'appeler chérie. Dès ce soir, je vais t'appeler désormais mon maître parce que je suis ta servante. Même si je suis directrice, même si je suis ministre, même si je suis chef d'entreprise, même si je suis une grande commerçante, même si je suis ceci ou ceci, employé de banque dans le secteur privé ou secteur public, quand je suis à la maison, je deviens ta servante. Donc, je suis ta servante. Qu'est-ce que moi, ta servante, chaque matin, faites-le. Qu'est-ce que moi, ta servante, je peux bien faire pour que toi, mon maître, tu sois heureux ce jour? Il va gratter sa tête. Même s'il avait 1000 maîtresses, il va dire, c'est une phrase qui transforme. Je ne sais pas en quelle langue je vais vous parler. Ce sont des choses que nous avons expérimentées. Ce sont des choses qui sont là. Même si vous ne croyez pas à la Bible, mais lisez au moins l'histoire, ce qui est écrit dedans. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a aucune femme. Et même vous voyez, quand vous voyez même les films Nadia, vous voyez comment les femmes servent leur mari avec un acte de génuflexion, c'est-à-dire elle s'agenouille même avant de servir son mari. Vous allez me dire que oui, le modernisme a pris le pas sur ça. Non, nos parents n'étaient pas fous. Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas fou. Tu es la servante de ton mari. Mon Seigneur. Seigneur là, ça avait un petit S. Mon maître. Maître là, ça avait un petit M. Parce qu'il a le droit de vie et de mort sur toi. Dès lors qu'il t'a doté. La preuve. Toutes les femmes mariées, le jour de votre enterrement, là où le lieu de votre enterrement, ce n'est plus chez tes parents. Hein. Ce n'est plus du côté de tes parents. C'est du côté de ton mari. C'est là-bas on va aller te laisser. Dans le village de ton mari. Pourquoi on ne va pas laisser dans ton village? Parce que l'homme a fait ce qu'on appelle la dot. Il t'a épousé. Comme il t'a épousé, ça veut dire que tu deviens pour lui. Tu es sa propriété maintenant. Maintenant, dans l'histoire de Go et Gala, vous pouvez blaguer, hein, mais après 6 mois, ma chérie, si tu es dans une histoire de Go et Gala, après 6 mois, dis à l'homme là, même la loi aujourd'hui, après 6 mois, le concubinage là, on ne reconnaît plus, ça devient mariage. Après 6 mois, il a eu le temps de t'étudier, de voir si tes oreilles là, il n'y a plus de langue, de voir dans tes narines si tu as sinusite, de voir si tu as une mauvaise haleine, de voir si tu es aveugle ou pas. Il t'a déjà fait, de voir si les amortisseurs sont là, et tout. Comment tu marches, si tu prépares bien. Après 6 mois, s'il continue à dire, je vais voir l'année prochaine, c'est qu'il y a un problème. Il faut maintenant prendre des mesures exceptionnelles pour l'obliger à aller faire toquer porte. Ah, moi, c'est du tic au tac. Si maintenant il dit que l'année prochaine il va venir, l'année prochaine. Non, les temps sont durs, il y a le Covid. Le Covid à voir. La nuit, là, est-ce que le Covid est dedans? Quand la nuit tombe, est-ce que le Covid est dedans? Non, il n'y a pas Covid la nuit sur le lit. Il dit après, là, un enfant, 2 enfants, il dit non, je suis. Non. Faire recours à la divine nature. Ah oui, Amen bien dit d'ailleurs. Donc, vos histoires mesquines là, les appellations mesquines, doudou, dépourvues de toute contenance spirituelle, arrêtez ça. Mon coucou, mon doudou, mon chéri, mon coquin, mon cœur, mon poumon. Ah! Oh! Quand femme aligne sur ces sortes d'appellation, mon gougou, mon doudou, mon caca, ça que derrière la affaire de jetons. Ce qu'elle fait là, c'est pour te dire, ah, ma maman est malade, il y a une ordonnance. C'est de ça. Mais on va faire comment? On est ensemble. Alors, il y a aussi une autre chose. La tenue vestimentaire, je vous en prie, le corps de la femme est sacré. Même quand vous allez à la piscine, n'allez pas comme ça, surtout les piscines publiques. N'allez pas comme ça, parce que dans une piscine publique, il y a tout le monde. Il y a même des revenants. Mais tu ne vois pas, tu ne sais pas. Donc, il y a des tenues vestimentaires que la femme doit éviter de porter. Surtout des tenues qui exposent leurs cuisses, aussi leur nombril. Ah, my God. Vous ne savez pas que le nombril, là, c'est lui le canal. C'est-à-dire quand vous rêvez, vous dites que vous vous êtes retrouvé aux États-Unis. Ça veut dire que ton âme s'est retrouvée là-bas. Et qu'est-ce qui fait que ton âme doit revenir dans le corps? C'est ton nombril. Le nombril peut quitter ici, ça tire jusqu'aux États-Unis.
Ça parcourt des millions de kilomètres. Et c'est par là que des sorciers, n'est-ce pas, récupèrent, vous font du mal. Et quand vos corps subtils ne sont pas barricadés, ils attendent la nuit. Dès que pam, tu dors, tu sors, pam. Quand l'âme veut revenir, il a coupé le cordon ombilical. Ce nombril-là, il coupe, tchac. L'âme ne peut plus parce qu'il n'y a plus le moyen de transport, il n'y a plus. Le voilà, il s'en va. Maintenant, on te retrouve demain matin, on trouve que tu saignes. Quand les gens voient, ils savent que c'est une mort qui a été provoquée. Même AVC ne provoque pas, comme ne fait pas ça. Donc, votre nombril, même vos enfants, pardon, je vous en prie, surtout vos filles. Moi, mon combat, c'est sur les femmes. Parce qu'une femme bien éduquée, sexuellement, spirituellement, socialement, mathématiquement, et tout, est une gage de réussite, n'est-ce pas, sociale. C'est-à-dire que la société n'a pas à s'inquiéter. Vous allez voir qu'il y a moins de fornication, il y a moins d'adultère, il y a moins de débauches sexuelles dans les pays arabes. Les pays où les femmes se voilent là. On ne rit pas là-bas. Il n'y a pas amusement. Quand la femme veut faire, même elle fait avec la manière. Même la borderie, ce n'est pas vos histoires là. Non! Parce qu'ils ont compris le mystère de la femme. C'est si chez nous, les femmes portent des matelots, les seins sont dehors. Il y en a même qui font des directs seins dehors comme ça. Dehors, même les tenues, elles mettent tout. Mais est-ce que tu as besoin de ça? Tu n'as pas besoin. Tu as besoin d'exposer ce qui est les clés. Parce que les seins, je le dis, les seins d'une femme, c'est les clés qui ouvrent le paradis. Ce sont des choses que nous avons expérimentées. Les seins d'une femme. Je parle de l'amour, du sexe sacré, de la sexualité sacrée. Je ne parle pas de ces histoires. Non, 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 non. Les seins d'une femme, mais non, c'est l'ignorance. Vous voyez, les gens filment, les seins sont dehors, les artistes, à la télévision, c'est dehors. Mais non, tu ne peux pas voir ça dans les pays arabes. Même les prostituées là-bas se cachent avant de faire leur prostitution. Mais regardez comment Dieu les bénit chaque jour. Mais ici, dans les pays dits chrétiens, la vieille ceci, elle porte des caleçons, elle chante n'importe quoi, elles font du n'importe quoi. Non! Mais regardez, des pays arabes, comment Dieu les bénit. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris le mystère sur la femme. Pour voir même les yeux d'une femme, il y en a qui sont dans des pays arabes qui n'ont jamais vu une femme arabe, pas dans ses yeux. Quand elle sort, elle est voilée. Elle est réservée pour son mari. Même si elle fait la prostitution, quand elle est déjà dehors, tu ne peux plus savoir si c'est une prostituée ou pas. Parce que c'est des coins réservés. Nos soeurs africains qui sont là-bas peuvent témoigner. Même si elle se prostitue, ce n'est pas les histoires, la pimenterie comme on fait en France, un peu partout là, ça se voit à l'œil nu. Non, 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 pas dans le pays arabe. Donc regardez leur tenue, comment elle s'habille. Déjà même les yeux, tu ne vois pas. C'est sa fille, tu vas voir bien ses seins. C'est impossible. Regarde comment Dieu les bénit. Mais ici, sur les réseaux sociaux, quand elle se filme là, les gens sont là, oh, c'est versé, waouh, waouh. Il dit, viens prendre. Ça appelle des balles. Hein, ceux qui sont fragiles vont essayer. Ça, c'est du pipeau. Il n'y a rien dedans. Maintenant, elle se filme des caleçons, c'est les screens, c'est les pantalons, les Titanic, les Matanic, les Souvanic. Dieu, Dieu. C'est maintenant que vous devez éduquer vos enfants. Tenue, sinon ils vont porter comme Rihanna. Hey, c'est pas chez moi. Hein. Qu'est-ce que tu appelles tenue, tu vas porter? Non. Habille-toi décemment. Ça commence petit. Tu imposes ça à ta fille. Je ne veux pas ces genres de tenues. Tu dois t'habiller convenablement. Si c'est le pantalon, c'est encore mieux. Mais les histoires, porter les matelots, c'est là. Et moi, non, maman, il fait chaud. Moi, il faut me laisser m'habiller. Tu n'as pas vu ma copine? Ta copine n'a pas la même éducation. C'est pas de ça. C'est pas moi. C'est pas toi, moi, mon enfant, non, non. Je crains Dieu, ma fille. Et tu lui expliques très calmement que la cuisse de la femme renferme un os qu'on appelle le fémur. C'est l'os le plus long, même chez l'homme. L'os le plus long, c'est le fémur. Cet os est rempli de puissance incroyable. Amis bien d'ici, d'ailleurs, c'est votre combat. N'acceptez plus vos enfants. Normalement, ils devaient faire ce direct au début du mois de décembre. Mais le passé est passé. Même à la piscine, les piscines privées, là. Voilà, vous lavez correctement parce que c'est en famille. Public, vraiment, ayez un peu de retenue vestimentaire. Évitez d'exposer vos nombrils. Les tenues, vous exposez, le nombril est dehors. Comme quoi vous êtes à la mode.
les cuisses sont dehors. Non, ça vous fragilise. Et toute femme mariée qui s'habille en exposant sa cuisse devient fragile. Fais cette expérience. Demain, tu es marié. Porte un matelot, tu sors. Tu vas voir, même un petit garçon de 14 ans va venir te draguer. Parce que tu vends. Tu exposes la nourriture de monsieur. Tu n'as plus de respect pour ton corps. Donc, comme tu n'as plus de respect, et les parasites spirituels, parce que dans l'air ambiant, là, il y a tout. Et le nombril, ça entre, ça frappe. C'est par là que ça te détruit. Protégez-vous, habillez-vous décemment. Vous n'avez pas besoin. Moi, si j'étais une femme, chaque année, je peux me marier. Parce que quand il dit le mariage est difficile, moi, je ne comprends pas. Tu ne peux pas être, tu as mis tes photos, tu as des piercings, le nez est percé ici, le nez est percé, l'autre est percé. Ici, là, tu as percé pour dire que tu es devenu bœuf, pour dire que tu cherches un mari. Non. Si tu crois un mari, c'est un drogué. Et un drogué, il va te prendre, c'est pour une nuit, 2 nuits. Après ça, il va te laisser. Habillez-vous décemment, vous n'avez pas besoin. Je le dis toujours. Bon, voilà. Voilà mon chapeau. Voilà ma tête. Je n'ai pas besoin de me fatiguer. Tranquille. Voilà mes 10 doigts. Aucune bague. Rien. Mais vous allez voir les gens, ils ont vraiment enfilé, tout est là. C'est des difficultés, c'est des blocages que vous créez sur vous-même. Ami bien dit c'est d'ailleurs. Donc, toute femme mariée qui s'habille en exposant sa cuisse et son nombril devient faible, devient fragile. Elle est convoitée et elle devient infidèle. Je peux mettre ma main au feu. Que ce soit à toi là, si tu t'es habillé comme ça 2 ou 3 fois, tu n'es pas sérieuse. Parce que l'intention, c'est ça. L'intention, même en portant les matelots là, c'est pourquoi on voit que tu as les jolies cuisses, non? Mais là, quand on voit les jolies cuisses, il faut quoi? Il faut te draguer. Alors, mais tu veux qu'on te drague? Et pourtant, tu es déjà la femme de quelqu'un. Arrêtez ça. Si tu n'es pas prête pour le mariage, laisse, n'en t'engage pas. Le jour où tu dis oui devant le maire là, que ça soit un oui sapé. C'est pour ça que j'ai dit, on se blague, on se trompe nous-mêmes. Voilà. 7e conseil, la femme doit éviter d'exposer sa nudité à tout vent. Parce qu'il y a des femmes, même parfois, le mari est au salon. Elle ne sait pas que le mari est venu avec un ami. Elle sort de la douche. Oui, chérie, eh ben, tu n'as pas appris la nouvelle nuit. C'est maintenant qu'elle va dire, hey, donc tu es là avec ton ami. Ça, c'est passé. La nudité de la femme, là, ce n'est pas... C'est un triste constat. Les femmes de nos jours exposent leur nudité à leurs hommes à tout vent. Non. Après le bain, habillez-vous correctement. Évitez également de prendre les bains, vos bains, avec vos hommes. Le mari va se laver, tu te laves à part. Évitez, on ne s'est pas conseillé spirituellement de prendre ton bain avec ton mari. À plus forte raison, même faire l'amour sous la douche. C'est strictement interdit. Si c'était votre fantasme, l'arrêtez. Vous ne pouvez pas chercher Dieu et tuer Dieu par vos pratiques, par votre vécu. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y en a les prières, là, ça, Dieu n'exauce pas. Parce que dans ton quotidien, tu ne fais pas ce qui est normal. Et comme on ne t'a pas dit, tu vois, tu trouves que c'est normal, c'est mon mari, je peux me laver avec lui. Non. Sa saleté, c'est sa saleté. La tienne est la tienne. Tu te laves, tu finis, tu t'habilles et tu sors. D'ailleurs même, c'est faute de moi, tu dois avoir ta douche. Tu te laves, c'est là-bas. Le jour où vous avez rendez-vous, il te dit, bon, il faut préparer le riz aujourd'hui, hein. Je vais manger le couscous. Ça veut dire le soir, il faut que tu viennes. Tu viens remplir tes devoirs de femme. Tes devoirs de femme. Donc, le sexe est sacré, le sexe de la femme. Quand l'homme doit voir ta nudité, c'est quand il y a amour, quand il y a connexion sexuelle. Et s'il veut regarder dedans, tu lui dis, tu le gifles, tu dis, tu n'as pas à regarder dedans. Parce que tôt ou tard, il va mourir aveugle. C'est les choses de Dieu, c'est le temple de Dieu. Faites les attention. Voilà. Donc, je pense que, je sais que la promiscuité fait que tout ça, vous voyez, ça fait que ça nous fatigue, c'est vrai. Il y en a qui prennent leurs bains avec leurs enfants. Évitez ça. C'est pas parce que l'enfant a un an que toi, tu crois qu'il ne sait pas que c'est, voilà, le sexe de maman. C'est parce qu'il ne peut pas parler. Sinon, il sait. Si tu veux, tu laisses, il va toucher. Tu vas voir comment il va toucher, comment assez attirer les éléments qui ont la chose. Et si c'est pour papa, il va tirer. Mets-toi nu, dis à ton enfant de venir.
Il ne va pas, même s'il peut là, il va pas toucher tes orteils. Là où il va voir là, c'est là où il est sorti là. C'est qui a fait qu'il vient au ventre, c'est là où il va toucher. Il va toucher. Parfois même il va vouloir manger. Mais il ne connaît pas. C'est ça le mystère du sexe. Donc, Ami vient disait d'ailleurs, éviter cela, c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour vous. Je sais que la pauvreté oblige certains couples à vivre dans la même chambre, y compris aussi les enfants. Parfois, ils attendent 1 heure, 2 heures la nuit pour faire l'amour, parce que les enfants ne voient pas. Ils voient, c'est parce qu'ils ne peuvent pas parler. Et par respect pour vous, ils voient. Parfois, c'est tout fait. Ah, c'est pas ici, ils voient. Arrêtez ça. Battez-vous pour arranger. Quand vous voulez faire, prenez même les enfants, vous les envoyez en congé. Ou bien vous les envoyez, allez chercher les yaourts glacés. Hein, allez faire ceci. Pendant les 1 heure, là, vous profitez. Mais quand ils sont là, évitez. Évitez à même d'ici d'ailleurs. Vous les décusez à petit feu sans le savoir. Voilà, ce qui était hier est passé. Donc, nous parlons des choses qui peuvent nous élever aujourd'hui et demain. Voilà. Le couple doit éviter de regarder les films pornographiques. Beaucoup pensent que les films porno agrémentent leur vie de couple, donnent du piment à leur vie de couple, à leur vie sexuelle. Mais oubliant que ces films porno fragilisent les corps subtils. Hein. Ah oui, les corps subtils. Des deux ailes, bien sûr. Voilà. Et ce qui entraîne ce qu'on appelle des incubes et des succubes, ce qu'on appelle communément les histoires de mari et femme de nuit. Et généralement, à un certain âge, l'homme a la faiblesse sexuelle. Il ne tient plus. C'est quoi les films pornographiques? Ce n'est pas fait pour vous arranger. Dieu là a ses principes. Vous ne pouvez pas suivre Dieu et suivre l'ennemi de Dieu. Arrêtez ces choses, c'est pas bien. Ça ne vous arrangera jamais. En dormant, vous mettez les films porno, monsieur regarde, madame regarde, ça vous plaît. Vos parents n'ont pas fait ça. Ne le faites pas. Même si vous dites que c'est la modernité, en tout cas, chacun au volant de sa vie et le jugement est personnel, sera personnel. Notre rôle, c'est de faire notre part pour que le voile de l'ignorance se déchire. Je l'ai déjà dit, là, le couple doit éviter de se laver ensemble. Ce n'est même pas tout. Vous devez éviter d'utiliser la même serviette. Vous devez éviter d'utiliser le même savon. Éviter d'utiliser la même brosse à dents. Il y en a, non, c'est la brosse à dents de mon chéri. Tu prends. Non, non, non. Nous parlons des choses spirituelles. Vous pouvez le faire. C'est clair, mais hygiéniquement parlant, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Bon, si tu penses que tu vas le faire, moi, mon rôle de parler, même le savon. Le savon. Et dans les douches, faites toujours un effort de prendre le savon par la main gauche. Par la main gauche. Toujours, prenez toujours le savon par la main gauche. Alors, autre conseil pour aimer véritablement, il faut incarner son âme, car l'amour est divin. L'amour est divin. Et l'être humain ne sait pas encore aimer. L'être humain ne sait pas encore ce que c'est que l'amour. Seuls les enfants savent aimer. Et quand on dit enfant, c'est quelqu'un qui a de 0 à 7 ans. Pourquoi? Parce que de 0 à 7 ans, l'enfant n'a pas encore ce qu'on appelle le moi. À partir de 7 ans, 1 jour, 2 jours, 3 jours, le moi entre dans l'enfant. Donc, c'est dans cette période que vous devrez éduquer votre enfant, de 0 à 7 ans, que vous devrez lui donner le virus, n'est-ce pas, des choses spirituelles, de 0 à 7 ans. L'enfant est encore, il n'a pas encore le moi. C'est le moi qui nous fait pécher. Et la preuve est que quand tu frappes un enfant, il a 2 ans, 3 ans, tu le bastonnes correctement et bien. Ça ne va pas l'empêcher que dès qu'il a fait, il va dire, papa, 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 je veux manger. Il vient dans tes bras. Mais toi, l'homme là, est-ce que tu peux? Même si tout de suite, je vous dis imbécile là, demain là, je dirais, vous ne viendrez pas. À cause de quoi? Du moi. Oh, l'enfant, vous voyez, c'est pourquoi l'adorable sauveur du monde dit, laissez les enfants venir à moi. Laissez les petits enfants venir à moi. Ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Donc, le paradis là, ça fait là très compliqué, très compliqué à faire de Dieu là. Vivons pour nous. Le jour arrive, tu t'en vas. Mais en partant, il faut laisser ce qu'on appelle un bon témoignage. Que les gens disent que ce monsieur il était trop gentil.
Ouais, et quand il arrivait au quartier, il partageait le bonbon aux enfants. Oh, chaque lundi, il faisait le direct pour nous. Oh, c'était un monsieur bien. Et il nous appelait les fêtes comme ça de fin d'année, il nous donnait des cadeaux, il faisait. Voilà ce qui est bon pour vous. Donc, Ami Mien disait d'ailleurs, nous n'avons pas encore incarné notre âme. C'est l'âme qui aime. Or, cette âme-là, elle est embastillée dans ce qu'on appelle le moi. Donc, aujourd'hui, je suis Manu de la vie. Il suffit d'un petit mot. Oh, imbécile! Je sors de mes gonds, je deviens. Tu vois, c'est moi-là, c'est ça qu'on appelle la somme, on appelle l'ego. Le moi de la nourriture, le moi de la gourmandise, de la luxure. C'est de ça, on dit, Jésus a estipé, a enlevé les 7 démons de Marie Magdala. Parce qu'il fallait déjà la rendre pure avant de sortir avec elle. Donc, il a enlevé les 7 démons-là, la rendre pure. Et là, il a fait ça par le sexe. Ce n'est que par le sexe. On tue le péché par le sexe. Pour qu'un péché, on tue le péché. Ce n'est que par le sexe qu'on tue le péché. Tout ce qu'on dit, Seigneur Dieu, vraiment, pardonne-moi, c'est pour nous consoler. Ouais, Manu de la vie. Mon frère ici m'appelle Manu de la Lune. En Suisse, on m'appelle Manu de la Lune. Vendredi, samedi au plus tard, les kits seront en Suisse. Merci, Maman Micheline. Merci à toute la famille de la Suisse qui nous aide dans ce pénible, dans cet exercice, c'est pas facile. Voilà. Donc, Ami Mien disait d'ailleurs, pour vivre heureux, pour vivre un mariage heureux et parfait, il faut que nous ayons ce qu'on appelle l'amour conscient. Il faut que les deux êtres s'aiment véritablement, d'une manière consciente. Jusqu'ici, nous sommes des inconscients. Moi-même qui vous parle, c'est un inconscient. Je suis un inconscient. Parce qu'il existe 3 sortes d'amour. Beaucoup ne le savent pas. Il y a l'amour sexuel, c'est-à-dire les partenaires s'aiment par le sexe. Non. Et qui se marie, ce n'est que par le sexe. Rien d'autre. Ils ne s'entendent qu'autour du sexe. Le jour, ça ne donne plus, le sexe n'est plus le centre d'intérêt. L'amour à côté. L'amour est parti. Donc, il y a l'amour sexuel. On s'aime parce qu'il fait bien l'amour. Et elle m'aime bien, elle sait me prendre au lit et tout. Voilà tout ce qu'il est dit. Le jour où tu commences à être inapte, monsieur va chercher ailleurs. Voilà la première définition de l'amour, et beaucoup sont dedans. Il y a l'amour émotionnel, c'est-à-dire les amoureux ont pour centre d'intérêt, ont pour les émotions. Et vous savez, toute émotion tourne vers la désolation. Ah oui. La déception, le regret, le divorce, la rupture, la haine. Et bon nombre de mariages sont des mariages dont l'amour est émotionnel. Maintenant, pour vivre le parfait mariage, pour être heureux véritablement en amour, c'est ce que nous appelons l'amour conscient. Ça, c'est le véritable amour. Cet amour-là n'exige rien. Cet amour ne demande rien. Cet amour ne veut rien. Cet amour n'envie rien. Cet amour est fondé sur une chose, le bonheur de l'être aimé, le bonheur de l'être adoré. Mais il y a des femmes qui sont prêtes pour ça. Il y a des femmes qui sont prêtes à mourir pour un homme, qui aiment pour de vrai. Qui disent non, tu ne peux pas, j'aime Manu de la vie. Il n'y a pas quelque chose qui peut m'enlever cet amour. Viens, tu lui proposes 50 millions. Elle dit oui, c'est vrai, chaque homme a son prix. Elle te dit non, j'aime Manu de la vie, ou lui ou rien. Et parfois même, ça conduit au suicide. C'est-à-dire qu'elle ne supporte pas. 2 jours après, si le gars est parti, elle dit non, ma vie, je ne peux plus vivre sans lui. Elle se donne la mort. C'est-à-dire tu ne peux pas. Il y en a, ça existe. C'est-à-dire tu montes, tu descends, c'est son homme dans la pauvreté. Le gars a, elle est dedans. Le gars n'a pas, elle est dedans. Le gars fait tout. Elle n'en vit rien. Je veux ton amour, c'est tout. Mais c'est rare, c'est vraiment trop rare. Alors, sur ce, je vais vous laisser Ami Mien d'ici d'ailleurs. Le prochain direct, vous le savez bien, c'est le vendredi. Voilà. Toute cette semaine, on va se battre pour envoyer les kits. Je crois qu'avant vendredi, si Dieu aidant, nous allons tout faire pour envoyer les kits au Canada. Nous allons nous battre. Vraiment, c'était Papa Manu de la vie. Partagez, abonnez-vous à la page.
Je suis là. Si vous avez des rêves à interpréter, vous me laissez juste un audio. Voilà. Sur le 00237 611 34 09 97. Voilà. Nous faisons notre part, à vous de faire votre part. Je voudrais saluer cette sœur ivoirienne qui a cru à l'ensemble de la pleine lune et qui m'a fait un audio qui m'a vraiment ému parce qu'elle a expérimenté cela le 30 dernier. Parce qu'il y avait cette pleine lune. C'est une femme qui est très très combattue, même dans son lieu de boulot. Elle fait donc le rituel de 30. Elle a acheté 25 000 francs de nos jours, c'est pas facile, hein, pour un enfant. Mais c'est un enfant qui peut vous faire 1 an, 2 ans. 1 an, 2 ans. D'une puissance incroyable. Qui s'utilise uniquement au soir de chaque pleine lune. Donc elle dit, je vais expérimenter. Vraiment, 25 000 francs, c'est quoi? Je vais expérimenter. Le 30, elle a fait ça, elle a dormi. Le 31, avant 14 heures, elle a reçu près de 8 coups de fil de ses ex. Et tous disaient, excusez-moi, pardonne-nous, pardonne-nous. C'est parce que on te voyait, tu étais trop vieille, il y avait ceci. Donc, des témoignages bizarres. Maintenant, elle dit qu'elle ne sait plus qui choisir. Alors qu'avant, pour qu'un homme lui dise, mais chérie, vous êtes bien, hein, vous êtes jolie, hein, c'était difficile. Il y a des choses qui peuvent vous arriver, vous dire, ok, c'est vraiment beau. Vous savez, Dieu fonctionne comme les compagnies d'électricité. Quand on veut te couper la lumière, dans les pays civilisés, on informe. Au journal, ils ont tous les moyens pour informer leurs clients. Que bon, demain, de 10h à 14h, on va suspendre les fournitures. Il n'y aura pas de lumière dans telle zone de 14h à midi, de 14h à 18h. Dieu fonctionne pareil. Maintenant, quand on veut te couper la lumière, on t'envoie un avis de coupure pour te dire qu'à partir du 5, vous n'aurez plus la lumière, on va vous suspendre. On t'envoie un avis de coupure. C'est dans les pays non civilisés qu'on coupe comme ça. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc, avant qu'un malheur, avant qu'un mal ne t'arrive, Dieu te donne l'information avant. C'est parce que tu dors que quand on vient te donner l'information, tu es dans un état de sommeil. Tu es en train de marcher, tu dors. Vous comprenez? Donc, c'est pareil. Si tu es dans une relation avec Jean-Pierre, Jean-Pierre s'en va comme ça, pour rien. Tu peux t'interroger? Non. Tu dis, ah, peut-être, bon, il fait le malin. Le deuxième vient, c'est la même chose. Troisième vient. Ma soeur, ce n'est plus un problème que ce sont les hommes. Le problème est sur toi. Cherche à comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Ça veut dire qu'il y a un esprit de rejet. Il y a quelqu'un qui contrôle, qui a décidé que ta relation là ne doit pas aller comme ça. Ça ne pourra jamais aboutir. Donc lève-toi, réveille-toi de ce sommeil-là. Et nous avons le scanner spirituel pour vous aider à vous libérer, à briser la divine nature, tout ça est là, et pour vous aider dans ce sens. Amis bien d'ici d'ailleurs, cherchez vos voies, cherchez la voie qui conduit à Dieu, ce Dieu en vous, peu importe la nature de cette voie. Une fois que vous êtes connecté à votre divin, il y a des choses qui ne pourront plus jamais vous arriver. Sur ce, je vais vous laisser à vendredi, si Dieu le veut bien. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et endurés. Le direct que vous venez d'écouter s'appelle Les choses de la vie. Comme conseil ésotérique, que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. 1 million à gauche, 10 millions à droite, que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. C'est le potentiel, c'est le fondamental. Si tu perds la paix intérieure, on va même te dire, tu as eu un chèque de 50 millions, tu ne vas pas croire, parce que tu es troublé, il n'y a plus de paix, que rien ne vous ébranle. Parfois, les mauvaises nouvelles vous préparent à gravir des échelons. Les mauvaises nouvelles peuvent vous informer que demain sera meilleur. Donc, on te donne la mauvaise nouvelle pour te dire que demain, là, on peut te dire demain il va pleuvoir, pour t'empêcher de sortir avec le parapluie. Mais sors quand même sans parapluie, sors.
Parce que la pluie, si ça tombe sur toi, tu ne vas pas mourir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Je vous aime. À vendredi.